Bon, bien-aimés frères et sœurs Shalom, nous nous excusons de pouvoir commencer vraiment en retard. Nous étions trop pris, donc c'est à peine là que nous sommes un peu dégagés. Donc nous allons déposer notre dernière partie de notre intervention qui porte sur la cruche d'eau. J'essaierai de faire de mon mieux pour vider ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il est impossible que nous puissions aborder tous les aspects, surtout que c'est un séminaire, donc il y a d'autres ministres de la parole, docteurs et chirurgiens des Écritures, qui vont intervenir après moi. Donc, je suis en train d'espérer que il y aura donc possibilité que le sujet soit enrichi. C'est très important. Donc, nous étions en train d'expliquer la cruche d'eau. Donc, maintenant, c'est la deuxième partie. Je me permets donc, si vous le permettez, que nous puissions, je me permets, si vous me l'autorisez, que nous puissions relire cette écriture du livre de Luc. Ok, Luc chapitre 22. Je vais donc commencer par le verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva, Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau et suivez-le dans la maison où il entrera. Donc, ici, je vais aborder un autre aspect, toujours sur cette notion de l'homme qui porte la cruche. Il est important, bien aimés frères et sœurs, de réaliser que cet événement est en train de se passer le jour de la Pâque. Et ce n'est pas n'importe quelle Pâque. Ok? Donc, parce que le Seigneur a célébré la Pâque plusieurs fois avec ses disciples. Qu'est-ce qui me confirme qu'il a fait? C'est lorsque le Seigneur dit à ses disciples que je ne boirai plus le produit de cette vigne jusqu'à ce que nous nous croiserons, nous nous rencontrerons dans le royaume de mon Père. Donc ce verset nous prouve que le Seigneur prenait la coupe de la vigne à toutes les fêtes de Pâques qu'il a célébrées avec ses disciples. Mais celle-ci était donc la dernière fête de Pâques qu'il était en train de célébrer avec ses disciples. Et c'est cela qui nous intéresse, parce que cette dernière Pâque-là est justement associée à sa propre mort. Ok? C'est très important. Avant de revenir sur l'homme qui porte la cruche d'eau, il est donc important de comprendre que cette Pâque-là était la Pâque de la mort de Jésus. Or, selon les prophètes, selon la loi des psaumes et des prophètes, au jour de la Pâque, les enfants d'Israël immolaient l'agneau. Ok? Lorsqu'ils étaient en train de célébrer la Pâque, généralement, ils tuaient les animaux. Okay, c'est ce que le Seigneur leur avait dit. Donc, chaque fois que vous immolerez l'agneau, au jour de la Pâque, vous mangerez donc cet agneau, vous l'observerez. Donc, les enfants d'Israël avaient l'habitude de célébrer cette fête de Pâques-là. C'est ainsi que, comme la fête de Pâques est une préfiguration de la mort de Jésus, parce que c'est lui le véritable agneau de Dieu qui devrait être immolé au jour de la Pâque, c'est ainsi que le Seigneur va faire en sorte qu'il puisse également mourir au jour de la Pâque. Ceci est très important. Il va donc mourir au jour de la Pâque parce que c'est pour identifier qu'il est le véritable agneau. Ce n'est pas l'objet de notre intervention, mais je crois que si le Seigneur le permet, nous reviendrons, parce que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est également né pendant la période de la Pâque.
Et il mourra également pendant la période de la Pâque. Ceci est très important, mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Donc, mais qu'est-ce que c'est cette Pâque-là? Cette Pâque-là, c'est justement l'agneau qui se mange dans la maison d'Israël. Pourquoi je suis en train d'attirer votre attention sur cet élément-là? Parce que mon souci à moi est d'expliquer l'homme qui porte la cruche, c'est lui qui indique la maison où la Pâque devrait être célébrée. Or, la Pâque, en ces jours-là, s'identifie à la mort de l'agneau, qui est en réalité la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, pour bien saisir cette pensée, il faut que nous rentrions dans les livres d'Exode. Il est donc important pour nous que nous rentrions dans les livres d'Exode pour que cette notion soit bien comprise, pour que nous identifions véritablement qui est cette personne-là qui porte la cruche remplie d'eau. Souffrez avec moi que nous rentrions dans les livres d'Exode. Je suis dans Exode chapitre 12, je vais donc lire le premier verset, descendant probablement jusqu'au 5e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes que vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. J'ai pris cette écriture pour dire ceci, ok? L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte. Regardez le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, parlez. Qui est en train de parler ici? C'est Moïse et Aaron. Ok? Qu'est-ce que Moïse et Aaron apportent comme message? Ils sont en train d'apporter le message de la mort de l'agneau. Ok? Donc, c'est lui qui donne le message. C'est lui qui indique de quoi va être fait la fête de la Pâque. C'est Aaron et Moïse. C'est comme ça que je suis en train de dire, l'homme qui porte la cruche remplie d'eau, cet homme-là, en réalité, dans l'ombre, c'est Aaron et Moïse. Je vais essayer de simplifier la compréhension. Cela veut dire, en d'autres termes, cet homme-là représente Lévi. Ok? Parce que Aaron et Moïse, tous deux sont de la tribu de Lévi. Et il est important pour nous de retenir que le sacrificateur est donc de la tribu de Lévi. Or, c'est le sacrificateur qui indique les lieux de la mort de l'agneau. Est-ce que vous me comprenez? Je vais aller doucement. J'essaie d'aller tout doucement pour que la chose soit comprise de tout le monde. Ok? Donc, ici, je voudrais donc préciser que l'homme qui porte la cruche, c'est lui, en réalité, qui indique la maison. Ok? Donc, c'est lui qui nous amène vers les lieux de la mort de l'agneau. Parce que la Pâque, c'est la mort de l'agneau. En d'autres termes, lorsque le Seigneur, les disciples lui posèrent la question, où allons-nous célébrer la Pâque? Où veux-tu que nous préparions la Pâque? À quel endroit? Quand le Seigneur leur dit d'aller dans la ville, en fait, le Seigneur est en train de prédire les lieux de sa propre mort. Vous comprenez ça? Donc, trouver la maison de là où on devrait célébrer la Pâque,
suppose trouver les lieux de sa mort. Parce que la Pâque est véritablement la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais le confirmer bientôt avec quelques écritures à l'appui. Maintenant, pour que vous trouviez les lieux de sa propre mort, ok, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vous conduit vers. Il est merveilleux. Voyez-vous comment on explique les Écritures? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dirige, quelqu'un qui vous amène vers les lieux de sa mort. Vous comprenez ça? Les lieux où il doit être immolé. Qui va être immolé? L'agneau de Dieu. Je vais revenir en donnant 2 ou 3 autres éléments dans les Écritures. Remarquez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Lisons l'Écriture pour confirmer que le Seigneur, en indiquant la personne qui devait leur montrer la maison, où la Pâque devrait être célébrée, que cette personne-là, par ces gestes-là, le Seigneur parlait de sa propre mort. Je voudrais donc, dans ces cas-là, prendre les Écritures pour que l'on ne dise pas que ce que j'ai dit vient de ma pensée. Hein, que vous ne m'accusiez pas de dire des choses qui viennent de mon esprit. Ok? Laissez-moi vous trouver l'écriture, c'est beaucoup plus mieux. Hein? Je ne sais pas si je trouverai l'écriture pour vous, mais je suis en train de les chercher. Voilà. Je suis dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je vais donc lire le verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui les livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Ensuite, est-ce que vous me suivez bien? Ensuite, il y prit une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance que j'ai répandu pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. » Remarquez, Jésus accomplit les 2 actes que je vous avais expliqués dans ma précédente intervention. Dans ma précédente intervention, je vous avais dit que la cruche est la partie tirée de la terre. Et j'ai expliqué que la cruche, c'est justement le corps. La cruche, c'est la poussière mélangée avec de l'eau. Ok? J'ai expliqué que c'est une femme, j'ai expliqué que c'est la terre. Je ne reviens pas parce que nous risquons de nous répéter. Et j'avais expliqué que l'eau qui est dans la cruche, en réalité, c'est le sang. J'avais dit que c'est l'esprit, j'avais dit que c'est le vin. Que la paix de Dieu soit avec vous, ok? Ce n'est pas moi qui dis, Jésus donne le vin, mais il dit que ceci est mon sang. Donc Jésus lui-même a interprété le vin comme étant le sang. Or, lorsque nous consultons le prophète nous dit que la vie se trouve dans le sang. Voilà pourquoi, lorsque l'on célèbre la Pâque, le Seigneur va répéter ces 2 choses. C'est-à-dire, il donne le corps, c'est-à-dire qu'il identifie par le pain, qui en réalité est la cruche. Ensuite, il donne le vin, qu'il identifie comme étant son sang, c'est-à-dire l'eau qui était dans la cruche. Avez-vous remarqué? Et là, le Seigneur explique que ces 2 choses représentent sa mort. Parce qu'en réalité, ces 2 choses représentent sa mort et sa résurrection. C'est ce que nous nous sommes dit hier. Ça représente la cruche, le corps, et l'esprit qui est dans le corps, qui en réalité devrait être retourné auprès du Seigneur. Ces choses expliquent aussi l'ascension de ce que le Seigneur va nous enlever.
Donc, nous comprenons maintenant que célébrer la Pâque, c'est en réalité la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi le dire autrement, l'homme qui porte la cruche d'eau est celui qui nous indique, qui nous amène vers la mort de l'agneau. En d'autres termes, qui nous amène vers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous confirmons, sans risque d'être contredit, qu'en réalité, l'homme qui porte la cruche remplie d'eau, cet homme-là représente tout un sacerdoce. Lequel sacerdoce nous amène vers Christ. Avez-vous remarqué cela? Ce sacerdoce-là nous amène vers la mort de Jésus. C'est pourquoi il est écrit que le Christ devrait mourir, bon, bien que Christ ne meure pas, donc Jésus devrait mourir comme le dit la loi. Je suis dans les livres de Luc chapitre 24. Prenons les livres de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je vais donc lire pour vous le verset 44, je crois. On va y aller tout doucement pour que vous remarquiez cela. Verset 43. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Qu'est-ce qui était écrit de lui dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes? Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Ah, vous comprenez? Donc, le Seigneur, par ses Écritures, confirme que s'il est mort, c'est qu'il a la chose qui a indiqué sa mort. Ce qui nous a conduit à comprendre qu'il est mort. C'est en fait la loi, les psaumes et les prophètes. En d'autres termes, c'est les porteurs de la cruche remplie d'eau. Ici, j'identifie les porteurs de la cruche remplie d'eau comme étant le sacerdoce de Moïse. En d'autres termes, l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Bon, il ne faut pas être étonné, hein, parce que nous vous avions toujours dit que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile à plusieurs couleurs. Ok, donc la même écriture peut prendre plusieurs colorations tant que le soleil est en train de continuer sa course. Est-ce que vous comprenez? Tant que le soleil est en train de marcher, c'est tout à fait normal qu'une même écriture puisse prendre plusieurs couleurs. Donc, vous voyez, la manière dont je présente ça aujourd'hui, c'est une autre couleur de la manière dont je l'ai présenté hier. Donc, le porteur de l'arche, par le fait que il nous indique la maison où l'agneau doit mourir, c'est-à-dire la maison où la Pâque doit être célébrée, puis dans cette condition, les porteurs de l'arche deviennent donc le sacerdoce de Moïse. Il devient donc la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi je l'ai aussi identifié à qui? À Moïse et à Aaron. J'ai essayé de vous simplifier pour dire que je l'ai présenté comme étant Lévi. Ok? C'est le porteur de l'arche. Maintenant, je voudrais prendre une autre dimension en espérant que, comme je suis dans un auditoire de ministres de la parole, et pas les moindres, parce que dans ces groupes ici, nous trouvons les meilleurs d'entre nous en termes d'interprétation et d'explication d'écriture,
Voilà pourquoi je suis tout à fait à l'aise quand je parle ici, de pouvoir m'étaler, tout à fait à l'aise de déployer les ailes. Ok? Ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes dans nos assemblées locales, parce que deux fois dans nos assemblées locales, nous tenons compte du niveau des enfants qui marchent avec nous, ceux qui sont à la mamelle, ceux qui sont en train de marcher à quatre pattes, ceux qui viennent de lancer leurs premiers pas. Donc, quand nous sommes dans nos églises locales, nous tenons compte de tous ces gens-là pour trouver la manière dont nous présentons l'évangile. Mais comme ici, c'est un auditoire des hommes de Dieu avertis, vous allez donc me permettre d'aller toucher un autre élément pour expliquer qui est cet homme-là qui porte la cruche d'eau. Ok? Donc, je vais les présenter autrement. Laissez-moi vous donner quelques écritures, ok? Qu'il nous soit permis de prendre les livres de Matthieu chapitre 2. Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 2. Je vais donc commencer par le premier verset. Jésus étant né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Je puis sauter. Je voudrais sauter pour prendre une autre écriture. Sautons. Verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit. Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez, suivez-moi maintenant attentivement. Je vous avais dit que prêcher l'évangile, ce n'est pas faire une concordance de mots. Non, 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 non. Ce n'est pas une concordance de versets bibliques. Ça, ce n'est pas le ministère. Ok? Celui qui fait une concordance, c'est pourquoi beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils cherchent la Bible avec des concordances bibliques pour se retrouver. Remarquez. Vous permettez que je vous rappelle d'abord Luc. Luc dit que le Seigneur dit, lorsque vous entrerez dans la ville, vous verrez un homme portant une cruche remplie d'eau. Une cruche d'eau. C'est cet homme-là que vous devez suivre pour aller trouver les lieux où la Pâque devrait être célébrée. En d'autres termes, c'est lui qui va vous amener vers l'agneau. Ok? Maintenant, je rentre à la naissance de Jésus. Souvenez-vous que je viens de vous dire tantôt là, quand bien même que ce n'était pas l'objet de mon intervention, je vous avais dit que le Seigneur Jésus-Christ est né au mois de la Pâque et il est mort au mois de la Pâque. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ est mort au mois de son anniversaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok, c'est au mois de son anniversaire que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Voilà pourquoi je suis rentré à sa naissance. Parce qu'en fait, c'est sa naissance qui détermine l'anniversaire de sa mort. Il est merveilleux. Le Seigneur Jésus, Marie étant enceinte, il sentant les douleurs d'accouchement, cherchera un endroit où il y a les femmes sages pour accoucher. Elle ne va pas trouver. Nous croyons qu'il y a chaque écriture, il y a le pourquoi. Ce n'est pas gratuitement que ça arrive. Qu'est-ce qui va arriver? Il va aller se retrouver dans une bergerie. Or, la bergerie, c'est l'endroit où les animaux habitent. Ok? Donc, en d'autres termes, il vient naître au milieu des animaux. Pourquoi est-il né au milieu des animaux? Ce n'est pas fini. Pas n'importe quel animal, il est né au milieu des herbivores. Ceci est très important. Il est né au milieu des herbivores, c'est-à-dire au milieu des animaux
qui monte sur l'autel, c'est-à-dire au milieu des animaux de sacrifice. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le Seigneur naît là-bas. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque Jean-Baptiste l'a vu au jour du baptême, ce n'est pas gratuitement que Jean-Baptiste dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Parce que Jean-Baptiste, comme un prophète, il a vu Jésus naître. Et il a constaté qu'il est né parmi les animaux parce qu'il était l'animal des sacrifices. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Et puis, je voudrais, si vous permettez, je voudrais vous dire une chose en passant. Regardez, regardez, regardez. Je suis dans le verset 17. Non, prenons le verset 11. Verset 10. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère, Marie, se prosternèrent de l'adorer. Ils ouvrirent ensuite les trésors, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je répète ça. Hein? Ils ont offert à l'enfant du présent de l'or, l'or comme vous savez qui représente la divinité, de l'encens, l'encens, vous savez, c'est ce que l'on met sur l'autel du parfait, donc qui représente le sacrifice, et de la myrrhe que l'on utilise pour embaumer, c'est-à-dire qui prévoit la résurrection. Les trois choses offertes ici, quand bien même que les autres prédicateurs vont ajouter d'autres choses, mais ici, l'or représentant la divinité, l'encens représentant l'humanité, parce que il y a beaucoup de choses qui m'arrivent dans l'esprit ici. L'or représentant le roi, donc représentant les lions, et l'encens qui représente l'agneau, qui représente l'aliment des sacrifices. Donc, est-ce que vous remarquez cela? C'est-à-dire qu'au jour de sa naissance, les trésors qui lui sont offerts annoncent par la même occasion sa mort. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que les choses qu'on est en train de lui offrir est une préfiguration, ou sont une préfiguration de la Pâque. Parce que par l'encens, nous comprenons qu'il doit mourir. Par la myrrhe aussi, nous comprenons qu'il doit mourir. Est-ce que vous remarquez cela? Vous pouvez lire dans Matthieu, Marc, Luc, vous verrez que dans Marc, Luc, Jean et dans d'autres éléments. Remarquez, je veux que vous me suiviez attentivement parce que ce que je dis là est très profond. C'est pourquoi même lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il doit plonger Jésus dans l'eau. Or, l'acte de plonger Jésus dans l'eau et de le faire sortir, c'est la mort et la résurrection. Cela justifie les trésors qui lui ont été donnés, entre autres les aromates, les baumes, myrrhe et l'encens. Je voudrais ajouter une autre écriture parce que comme je vous dis, hein, donc je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Je sais qu'ils existent quelque part, mais je voudrais essayer de trouver cela pour vous. Si je trouverais cela, ça me ferait beaucoup de plaisir. Donc, je voudrais trouver une écriture qui m'intéresse beaucoup, hein, en espérant que le Seigneur m'aidera à trouver cette écriture-là. Non, attendez. Souffrez, hein. Je suis en train de trouver une écriture qui va nous permettre de... Je voudrais expliquer quelque chose de très important, mais il me faut cette écriture-là. Ok? Donc, sinon je vais revenir. Remarquez, le jour où
le Seigneur Jésus-Christ, donc, le jour où il naît, et quand les disciples sont... non, les quoi? Lorsque les mages sont arrivés, les mages ont carrément constaté que Jésus euh, était couché sur un brévoire. C'est ça l'écriture que je suis en train de chercher. Ah bon, j'espère que je trouverai cela. Si je ne trouve pas, hein, c'est pas grave, je reviendrai. Je reviendrai avec beaucoup de détails, euh, euh, mais j'ai vraiment besoin de trouver cette écriture-là parce que ça nous permet de bien faire asseoir la pensée de ce que j'ai dit. Parce que si je ne trouve pas l'écriture, des fois, ce serait difficile de comprendre ce que j'ai dit. Il me faut vraiment trouver cette écriture-là. Si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave. Mais je crois que... attendez, ok? C'est très important. On va essayer de voir que le Seigneur nous aide quand même à trouver cette écriture-là. Donc, on appelle ça mangeoire. C'est ce que je cherche, l'écriture. Hein? Donc, Jésus est né, il était couché sur une mangeoire. Ah, bon. on va y revenir, ok? Donc, est-ce que c'est Luc chapitre 7? Hein? Donc, est-ce que c'est Luc chapitre 7, je crois? Souffrez, hein? C'est important que je trouve cette écriture-là. Vérifions d'abord qu'elle nous dit Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 22. Luc chapitre... Non, chapitre 2, je crois. Souffrez. Voilà, j'aime ça. C'est Luc chapitre 2 à partir du verset 12. Verset 11. C'est aujourd'hui que dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Ok? J'aime la Bible. Donc la Bible a des précisions terribles. Quand on dit crèche, il faut faire attention. Ok? La crèche veut tout simplement dire mangeoire. Hein? Donc il ne faut pas être... il ne faut pas être scandalisé. Quand on parle de la crèche, on est en train de parler d'une mangeoire. Je vous reviens. Bon, que le Seigneur vous bénisse, hein? Que le Seigneur vous bénisse là-dessus. Nous sommes en train de courir parce que je voudrais finir mon intervention très vite. Donc, là où le Seigneur est né, quand les mages sont arrivés, lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé que le Seigneur était couché dans une mangeoire. Ceci est très important. Or, le simple fait que le Seigneur, on l'a trouvé emmailloté, couché dans une mangeoire, suivez-moi attentivement bien, cette position-là de Jésus dans une mangeoire va témoigner qu'il est une nourriture. Il est donc la nourriture des herbivores. Ok? Parce que c'est dans la mangeoire qu'on appelle aussi la crèche. Hein? C'est là que les animaux venaient pour manger. C'est là qu'on y mettait la paille pour permettre aux animaux de venir manger. Donc, le Seigneur, en étant couché dans une mangeoire, ok, parce qu'il n'y avait pas les lits de la maternité, étant couché dans une mangeoire, automatiquement, il devient la nourriture à manger. C'est pourquoi il a dit aux disciples pendant qu'ils étaient à table, il a donc pris le pain, il rompit, il dit, ceci est mon corps. Donc, il était en train d'attester qu'il est la nourriture pour ceux qui sont tout autour de la table. Laissez-moi le dire autrement. Je voudrais le dire autrement. Ainsi, nous comprenons. Est-ce que vous me cessez, il faut bien me saisir. Donc, le simple fait qu'il soit né dans une mangeoire, ici, je voudrais dire, la mangeoire ici, qui est aussi une crèche, en réalité représente la table de la chambre haute
là où ils étaient en train de célébrer la Pâque, mais les deux ne sont que ombre de la croix. Voyez-vous? Parce que la réalité étant à Christ, c'est sur la croix véritablement que le Seigneur est mort. C'est là qu'il a été crucifié. C'est là qu'il est devenu véritablement une nourriture pour nous. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ainsi, j'aime dire ça, ainsi, le mage avec Marie et Joseph, qui sont tout autour de la crèche, tout autour de la mangeoire, tous vont représenter les disciples. Ok? Bah, laissez-moi le dire aussi autrement, je peux balancer la nuée. Si vous voulez, nous pouvons déchirer les outres des cieux pour que le peuple soit abrévé. Ces groupes de gens-là vont aussi représenter chaque membre des familles dans Exode lorsqu'ils sont en train de célébrer la Pâque. Lorsqu'ils ont pris l'agneau pour le couper et le manger, les gens qui mangeaient l'agneau tout autour de la table sont aussi, merveilleux, sont aussi l'ombre des mages de Joseph et de Marie. Faites attention, je vais apporter une révélation ici. Je voudrais apporter une révélation ici. Remarquez que les mages d'Orient, il est important de préciser cela, les mages d'Orient sont des étrangers. Ok? Je suis en train de me réserver pour ne pas dire c'est Caïn. Essayons de ne pas dire ça comme ça pour ne pas susciter des questions. Mais vous savez que lorsque l'Éternel a chassé Caïn, il chassa Caïn du côté de l'Orient. Ok? Mais on en parlera au jour du Seigneur. Les mages d'Orient sont des étrangers. C'est très important de comprendre cela. Les mages d'Orient sont des étrangers, alors que Joseph et Marie sont israélites. Maintenant, tout autour de la mangeoire, c'est-à-dire tout autour de la Pâque, tout autour de l'agneau, nous y trouvons, c'est très important de préciser cela, nous y trouvons et les nations et Israël. C'est pour dire, la parole que nous partageons aujourd'hui, nous la partageons et Israël et les nations. Est-ce que vous remarquez cela? C'est pourquoi j'ai dit sans embâche, sans risque d'être contredit, que même lorsque Israël a célébré la Pâque, je vous informe que il n'y a pas que Israël seul qui a mangé la Pâque. Ceci est très important. Je vous informe qu'il n'y a pas que Israël seul qui a mangé la Pâque. Les voisins, c'est comme ça que la Bible les appelle. Les voisins aussi ont mangé la Pâque avec Israël. Ici, je voudrais dire, les voisins, ce sont les mages de l'Orient. Les voisins, c'est le peuple étranger, alors que Israël représente ici les enfants d'Israël, typifiés ou symbolisés par Joseph et Marie. Mais, pourquoi j'avais pris cette écriture? Mais justement pour expliquer qui est l'homme qui porte la cruche. Dans ces textes ici, vous allez remarquer que la personne qui porte la cruche, c'est l'étoile. Il est merveilleux. Parce que c'est l'étoile qui a conduit les mages vers la mangeoire. Voyez-vous, donc ici je ne présente pas Jésus comme étant l'enfant qui vient de naître. Non, je le présente comme étant une nourriture, c'est-à-dire le lieu de la Pâque. Mais qui a conduit les mages vers? Vous voyez? Celui qui a conduit les mages vers, j'ai dit, c'est l'étoile. Ainsi, l'étoile qui conduit les mages vers, cette étoile représente le sacerdoce de Moïse.
Parce que c'est les sacerdoces de Moïse qui nous amènent vers Christ. C'est la loi de Moïse qui nous amène vers Christ. Est-ce que je peux... Je voudrais, si vous permettez, je ne sais pas si je trouverai l'écriture, mais je crois pouvoir trouver cette écriture-là et souffrir. Si je vais trouver l'écriture, donc je n'aime pas beaucoup tout bloquer les versets, mais je crois que je peux trouver cette écriture-là. Ah, voilà. Prenons le livre des Galates. Nous sommes dans les livres des Galates, chapitre 3. Écoutez ce que nous dit le verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. J'aime le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, le sacerdoce de Moïse, ce sacerdoce de la loi n'est qu'un chemin, un pédagogue, une direction qui nous amène vers Christ. C'est comme ça que j'ai dit, comme l'homme qui porte la cruche d'eau et l'homme qui nous conduit vers les lieux du sacrifice, c'est-à-dire vers les lieux de la Pâque, je me permets, si vous le voulez bien l'accepter, que je vous dise clairement quelle l'étoile qui a conduit les mages jusqu'au lieu d'adoration, cette étoile-là représente l'homme qui porte la cruche. Est-ce que ça vous arrive? Et vous allez remarquer que lorsque l'étoile, il est merveilleux, lorsque l'étoile arrive là où Christ est, l'étoile doit disparaître. La Bible dit que les mages ne virent plus l'étoile lorsqu'il s'arrêta devant la maison où se trouve Jésus. Cette étoile-là va donc marquer la fin du sacerdoce de Moïse. La Bible dit, la loi étant un nombre de choses à venir, la réalité est en Christ. Hein? C'est en Christ que la loi disparaît. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture pour vous la donner aussi. C'est une très belle écriture. Hein? Voyez-vous, donc, espérons que je la trouverai parce que je suis en train de conclure. Ok? Je vous reviens. Que l'amour du Très-Haut vous comble. Ok? Je vais finir. Je suis dans le livre des Colossiens, dans son chapitre 2. Verset 16, il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ok? Donc la réalité est en Christ. L'ombre disparaît lorsque on est dans la réalité. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque le soleil est en train de faire sa course, que ce soleil est en train de dégager l'ombre, lorsque le soleil arrive au zénith, c'est-à-dire lorsqu'il arrive là où se trouve le corps, vous allez remarquer que l'ombre devrait disparaître dans le corps. C'est comme ça que nous disons que la loi disparaît en Jésus. Faites attention, quand je dis disparaît, je voudrais dire qu'elle s'accomplit. Hein? Elle s'accomplit en Christ. C'est-à-dire qu'on comprend le sens de ces choses lorsque nous les renvoyons vers le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, pour aujourd'hui, j'ai expliqué que l'homme qui nous amène vers les lieux du sacrifice, cet homme-là, j'ai expliqué que en réalité, c'est Moïse et c'est Aaron. En d'autres termes, c'est Lévi. Et je précise que la maison dans laquelle
l'agneau doit être immolé. La maison qui nous est indiquée par l'homme qui porte la cruche d'eau, cette maison-là, selon le livre de Luc, là où nous avions lu, cette maison-là, en réalité, c'est la maison d'Israël. Parce qu'en fait, l'agneau meurt en Israël. C'est très important. Ceci est très important, ce que je vous dis là. Donc, c'est la maison d'Israël qui égorge l'agneau. C'est pourquoi, lorsque Pilate fait la confession en disant qu'il n'a trouvé aucun crime en cet homme et qu'il ne trouvait pas la raison de le condamner à mort, les Juifs ont répondu d'après notre loi. Hein? Donc, il est important de préciser que ce sont les Juifs qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à ce titre-là, lorsque Jésus monte sur la croix, il va faire une déclaration magistrale en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Faites attention, Jésus ne parlait pas aux étrangers. Ces pardons-là, il ne les demandait pas aux nations, pas aux Romains. Il faut avoir l'œil prophétique pour voir. Ces pardons-là concernaient Israël, parce que sur le plan prophétique, ça va s'accomplir. Ok? Donc, une façon de confirmer que s'il est mort parce que Israël l'a tué. Voilà pourquoi l'agneau devrait être immolé dans la maison des enfants d'Israël. Vous prendrez l'agneau, vous l'immolerez entre les deux soirs, vous mangerez dans la maison. Et c'est pourquoi j'avais dit une fois que dans chaque maison, il devait y avoir un sacrificateur. C'est très important. Donc, quand Moïse et Aaron parlent aux enfants d'Israël, en réalité, ils se projetaient eux-mêmes dans chaque maison. Parce qu'il devait y avoir quelqu'un qui égorgeait l'animal dans chaque maison. Et cet homme-là qui égorgeait l'animal dans chaque maison, c'est en réalité Aaron. Vous comprenez? C'est en réalité le sacrificateur. Et ce sacrificateur-là est dans la maison d'Israël. Ceci est très important. Donc, la maison qui nous est indiquée par l'homme qui porte la cruche d'eau, cette maison, c'est la maison d'Israël. La personne qui nous indique les lieux, je viens de le dire tantôt ici, en réalité, c'est le sacerdoce lévitique. Ok? C'est la loi des psaumes et des prophètes qui nous amène vers Christ. Voilà, moi, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés saints, j'étais tenté de vous ajouter quelques éléments, mais je vais laisser les soins aux autres de pouvoir aborder ces questions-là, parce que vous savez que Emmanuel, ce qui voudrait dire Dieu parmi les hommes, c'est aussi une cruche d'eau. Lorsque le tabernacle est dressé, donc le 40e jour, que le sacrificateur était en train de travailler dans les temples, et lorsque Dieu vit que la recommandation faite à Moïse a été observée scrupuleusement, la Bible dit que la nuée descendue et entrée dans la maison. Dès que la nuée descend dans la maison, cette nuée est descendue du ciel. C'est une pluie, hein? Cette nuée qui descend, c'est le souffle de l'Éternel. Cette nuée qui descend, c'est l'Esprit de l'Éternel. Cette nuée qui descend, c'est la vie, c'est le sang qui rentre dans un corps. Ici, le tabernacle devient donc la cruche et la nuée devient donc l'eau dans la cruche. Ok, voilà pourquoi c'est très important. Quand la nuée entre, il ne peut pas y avoir autre chose dans le corps. J'ai conclu. Pour faire une petite exhortation, donc le Seigneur répétant les choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne prennent pas garde. C'est pourquoi le Seigneur fait de nous également le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple, nous sommes un corps, hein, mais à l'intérieur de notre corps, le Saint-Esprit vient habiter. Nous devenons aussi des cruches d'eau. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est comme une cymbale retentissante. C'est comme quelqu'un qui est complètement vide. En réalité, c'est Adam inanimé.
C'est Adam couché qui n'est pas encore un être vivant. Donc, il faut que le Saint-Esprit entre pour que l'on devienne véritablement fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, telle a été mon intervention sur les sujets qui nous a été proposés par mon bien-aimé le docteur Enoch Toubibi Lugosi. Et je crois, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai essayé d'apporter ma pierre de contribution tout en précisant que je n'ai pas abordé l'exhaustivité de la chose. C'est pourquoi j'ai toujours cru à la complémentarité ministérielle, parce que ça permet à ce que nous puissions avoir d'autres horizons. Que la paix de Dieu, l'amour du Seigneur, et que le sacrifice de la croix qui nous rassemble soit visible parmi nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.